Adopter de nouvelles pratiques agro-environnementales implique nécessairement un savoir-faire et des investissements. C'est pourquoi les producteurs agricoles qui entreprennent cette démarche se voient offrir un important soutien technique et financier du gouvernement. Chaque producteur peut notamment bénéficier gratuitement de diagnostics spécialisés pour ses installations. Je pense qu'on peut aider les producteurs vraiment à plusieurs niveaux, ne serait-ce que pour initier la démarche, faire cartographier le bassin versant, identifier les propriétaires, les réunir, ensuite de ça leur donner un diagnostic du cours d'eau, proposer des solutions appropriées, puis l'accompagnement technique et financier qui suit. On a le programme Prime Vert qui permet d'aider financièrement jusqu'à hauteur de 90% les interventions qu'on pourrait proposer aux agriculteurs. Financièrement, le ministère nous aide par les différents mécanismes, par la connaissance aussi. Disons que les gens du MAPAC ont apporté une très belle contribution. Ces gens-là nous ont offert leur service pour faire l'étude de technique de la rivière. Ces gens-là ont dû marcher la rivière sur toute sa longueur, donc environ 60 km. C'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Les agriculteurs se retrouvent, je dirais, améliorés au niveau de leurs pratiques puis au niveau de la protection de leur sol. Et au niveau de la société, tout le monde au Québec veut que l'eau qui provient du milieu agricole soit de qualité acceptable. Pour améliorer la qualité de l'eau à l'intérieur d'un même bassin versant, il faut que l'effort soit collectif, car les activités d'un seul résident peuvent contaminer l'eau de tous les autres. On peut dire qu'il n'y a pas seulement que les fermiers qui ont des corrections à apporter à leur façon de faire. Tout le monde doit se corriger, si on veut vraiment améliorer notre qualité de l'eau un jour. Un effort important est donc demandé à tous les intervenants de même bassin versant, non seulement les producteurs agricoles, mais aussi les villégiateurs, les industriels et les municipalités. Tout le monde est appelé à collaborer pour améliorer la qualité de l'eau parce que seule une action concertée donne des résultats. C'est à nous à faire une partie du travail, mais on le fait seulement naturellement par de la protection, comme on dit. Si on fait seulement que ça, dans 5 ans d'ici, on aura un bon bout de chemin de fait. Parce que nous, notre rôle, c'est de nourrir le monde, mais aussi de protéger l'environnement. On a une nouvelle fonction, c'est de protéger l'environnement. C'est impossible de revenir en arrière, d'enlever ces aménagements, etc. Là. C'est la façon nouvelle de faire l'agriculture, c'est par des pratiques de conservation. Puis ça aussi, c'est important. L'eau est un élément essentiel à l'agriculture et à la vie. Adopter des pratiques qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, ça rapporte à tout le monde, à commencer par les producteurs agricoles eux-mêmes et leurs familles. Je reviens encore au niveau économique. C'est important pour la pérennité de mon entreprise d'avoir des rendements économiques dans ma ferme. Ça me donne rien d'avoir une terre qui, après 10 ans, qui va perdre des rendements ou quoi que ce soit, qui va être compactée un peu partout. Donc, la qualité, la fertilité de mon sol, c'est une richesse là, que je vais être capable de revendre à un moment donné. Là. Économiquement, c'est sûr que ça peut faire peur un peu, là, mais c'est comme bâtir une maison. On pourrait la faire direct à terre, pas de solave. Elle durerait moins longtemps. Je me considère privilégiée d'avoir accès à un lopin de terre que je vais pouvoir travailler, que je vais pouvoir cultiver, que j'ai aussi eu accès par le biais de ma famille, de mes parents, et puis que je considère que dans le fond, j'en hérite de mes parents, mais je l'emprunte à mes enfants puis aux générations futures. Donc pour moi, tout ça donne le sens à mon travail qui va veiller à utiliser le moins possible des pesticides puis à respecter l'environnement pour une pratique durable. Là. Les installations sont permanentes. C'est réglé. À la limite, c'est beau. C'est aménagé. On se doit de faire des efforts qu'on fait présentement, que tous devraient peut-être faire de même pour offrir à nos petits-enfants le même héritage un jour. Hein. À cette heure, on a de l'eau, puis on a de la végétation, puis on a des poissons, on a des canards, toutes sortes d'affaires. En plus, on a toujours le cours d'eau à la même largeur, il n'y a pas d'ergie. Puis il n'y a pas à refaire. Puis la job est garantie. Moi, je peux la garantir pour mes enfants, ils n'en ont pas à le refaire non plus. Tu sais, c'est une réussite en soi, ça, je pense.